Arc-en-Flex, le podcast qui explore l'univers de vos réflexes. Ah, mais... quelques... Salut Antoine. Salut Bénédicte. Drôle de façon de m'accueillir. Oui, je viens de renaître. Tu viens de renaître. Je t'invite, on vient de rentrer dans le module jaune en fait. Ah, ok, d'accord. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, il faudra m'expliquer. Dis-moi alors, je te qu'est-ce que c'est? présente un utérus géant. Ah oui. Non, en fait, c'est un sac à danser à la base, mais qui s'est transformé en sac à naître. Ok. Puisque le module jaune, le titre, c'est Méthodologie des réflexes intra-utérins et naissance. Et la proposition, c'est Je me prépare à renaître. Donc, Ok. dans ce module-là, c'est un module différent, avec une autre couleur très lumineuse aussi, où je vais partager aux stagiaires les différentes étapes de naissance du bébé, évidemment toujours en lien avec la thématique des réflexes archaïques. Et il y a un protocole où on va se préparer avec sécurité à renaître. Alors, c'est pas du rebirth comme certains ou certaines personnes ont déjà pu expérimenter, mais c'est un protocole pour faire un reset dans nos programmes réflexes. C'est aussi un outil de test, un outil de remodelage. Et donc, on peut utiliser ce type de sac. Voilà, donc pour la petite blague, je t'ai accueilli comme ça, là, ici. C'est très drôle. J'ai très apprécié. C'est-à-dire que... Ça va, t'es pas parti. Non, je peux partir. Non. En fait, ça fait partie du protocole, du coup. Exactement. Et c'est impressionnant parce que, du coup, moi qui ne connais pas et qui... J'ai pas vu mon enfant naître, mais j'ai vu après. Pour moi, c'est impressionnant. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce que tu présentes du coup dans le module? J'ai compris que c'était pour renaître. Mais du coup, on n'utilise pas que ça comme outil, je suppose? Non. On va étudier 8 réflexes dans cette méthode-là. Ici, on va déjà apaiser un peu le système avec un premier réflexe qui est souvent attendu par les stagiaires, qui est le réflexe de paralysie par la peur. Donc, on va déjà, comme son nom l'indique, libérer des peurs ou ces formes de sidération qu'on a pu connaître dans nos vies ou connaître encore, pour pouvoir avancer aussi dans nos objectifs, aussi bien personnels que professionnels. On va aussi travailler le réflexe de respiration. On va aller travailler encore des réflexes, notamment le réflexe spinal de Pérez, qui est un réflexe archaïque qui s'active au moment de notre naissance pour pouvoir naître. Donc, suivant comment tu es né, Antoine, si tu es né par césarienne programmée ou que la naissance s'est passée de manière compliquée. C'est une bonne question. Ça, c'est intéressant aussi de se poser la question. On ne connaît pas forcément tous notre histoire et c'est ce que j'invite à travers les autres modules et celui-ci particulièrement, c'est quelle est ton histoire et comment tu es né. Pour comprendre un petit peu, en tout cas avoir peut-être... des réponses à pourquoi j'arrive aujourd'hui dans les cours Arc-en-Flex avec des réflexes intégrés, non intégrés. Il y a peut-être une réponse déjà dans ce temps de naissance. D'accord. Donc, dans ce temps aussi de l'attachement. Quand le bébé est né, il a besoin d'avoir ce continuum avec les 9 mois en intra-utérin. La maman va accueillir son bébé avec l'énergie du partenaire. Et on va commencer à rentrer dans notre cocon familial, dans ce 4e trimestre de grossesse. Et est-ce que l'attachement ici, il a été sécure ? Ou est-ce qu'il y a eu des temps de séparation, des urgences à gérer pour que bébé soit en vie, que maman soit en vie ici. Et donc, ces premières minutes, ces premières heures de vie, elles vont aussi conditionner notre système nerveux. Et donc ça, on va aussi essayer de réinitialiser peut-être des périodes de vie où ça peut être sécure, parce que cet attachement, cette base, elle est essentielle pour entrer en lien. Tu vois, là, aujourd'hui, il faut qu'on ait travaillé un peu sur nous, pour oser devant une caméra, se poser des questions, se montrer. Tout à fait. Et ça fait partie du processus que de pouvoir prendre cette place entièrement dans ce corps. Donc, on va avoir d'autres réflexes dans ce sens-là. Du coup, c'est-à-dire que ma fille qui est née par césarienne, du coup, elle a tout un programme défini. Du coup, elle a eu des choses peut-être qui n'ont pas été réveillées, peut-être, c'est ça? Alors peut-être, il ne faut pas faire mettre les jambes en décale. Peut-être qu'après, avec tout ce qui la nourrit déjà dans le ventre de ta compagne, dans l'accompagnement que vous avez pu mettre au niveau terrestre, au niveau motricité, etc., peut-être que ces réflexes vont très bien aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore vu, ta petite puce, mais la prochaine fois peut-être. Une prochaine fois, peut-être. Mais en tout cas, je serai plus attentive aux enfants toutefois qui sont nés par césarienne ou césarienne programmée, parce qu'il n'y a pas eu un temps de contraction, ou qui permet de faire émerger certains réflexes à ce moment-là. Certains réflexes émergent au temps de la naissance, et le bébé il est coacteur de sa naissance, c'est-à-dire qu'il peut vraiment pousser dans le corps de la maman de manière involontaire, certes, mais pour répondre aux contractions involontaires de l'utérus, qu'on aimerait peut-être contrôler en tant que femme qui accouche, mais ça prendrait trop de temps si on avait le contrôle. Non, j'accouche demain. Mais là, donc, impossible, je pense. Voilà, ce serait un petit peu long. Et donc, du coup, on va essayer de voir où, dans le processus de naissance, il y a pu avoir un blocage. Si, admettons, j'ai commencé un accouchement de manière classique, etc., mais paf, à un moment donné, ça bloque. Le col ne veut pas s'ouvrir ou j'arrive pas à trouver le chemin. Et peut-être que ça se répercute dans ma vie aujourd'hui. À chaque fois, j'ai plein de projets, je commence bien la tactique de mon projet, mais paf, à chaque fois, j'ai l'impression que j'arrive pas au bout du truc. Donc, c'est comme faire un reset de ces premiers programmes, de cette première impression que j'ai eue en arrivant sur Terre et pouvoir
le remodeler, donner une autre teinte, une autre possibilité au système. Je comprends un peu plus de choses par rapport du coup à la naissance de ma fille, c'est bien. Déjà le petit résumé que tu as fait de ton grand module qui doit durer sur 4 jours, je suppose. Toujours 4 jours aussi sur les bases, ouais. Je m'en doutais. Du coup, effectivement, je comprends un peu plus de choses. C'est peut-être bête, mais par rapport à une sage-femme, du coup. Oui. La formation, c'est un complémentaire de ce que tu apportes? Alors, oui, c'est complémentaire et c'est différent aussi. La sage-femme, elle a un autre rôle que moi, je n'ai pas d'un point de vue légal déjà aussi. On pourrait dire que je suis une accompagnatrice de renaissance symbolique dans le corps, enfin, l'intermédiaire des programmes réflexes, mais je ne me permets pas d'aller en maternité pour accoucher des femmes. Ça, c'est plutôt le rôle aussi de ces professionnels-là. Mais j'ai des sages-femmes qui viennent d'ailleurs aussi en formation et ça permet d'avoir un autre regard, une bienveillance dans l'accompagnement et dans le fil qu'on peut avoir. Il y a, je pense, beaucoup de bienveillance à réinviter et puis redonner le pouvoir aussi aux parents qui vont accoucher, co-accoucher, je dirais, ensemble aussi pour éviter certains blocages dans le système. Donc c'est réapprendre aux gens ce qu'ils peuvent demander, ce qu'ils peuvent faire aussi et de quel droit ils sont équipés finalement et dont ils ne savent pas par rapport au système proposé actuel. Toujours un livre du coup pour accompagner la formation? Le livre jaune, en effet, toujours complet, avec toute la procédure des cours écrites dedans, de manière à pouvoir l'utiliser tout de suite. Pour arriver serein. Toujours nos livres. Est-ce qu'il y a d'autres objets à part du coup ces super utérus Ça peut être un sac à mais on peut utiliser aussi des couvertures, c'est pas une obligation d'avoir ça. Okay. On va surtout utiliser dans ce livre-là nos mains, parfois des petites balles pour suivre certains cursus. Mais voilà, ça va être surtout notre main et notre présence dans ce module-là. D'accord, ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut se retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn et bientôt Spotify. Top. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette explication. J'ai appris plus de choses et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli.